Allez, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Donc du coup, aujourd'hui, je le dis directement, c'est une vidéo un petit peu particulière. Ce sera pas à propos de la Derby, ce sera pas ça ne sera pas à propos de la CRF non plus, ni à propos d'un moteur, ni à propos de quoi que ce soit. C'est un nouveau projet que j'ai eu un coup de... En fait, c'est juste un coup de speed que j'ai eu aujourd'hui. Enfin bref, j'ai eu un coup de speed hier et je l'ai acheté aujourd'hui, voilà. Donc c'est un nouveau projet, c'est pas une moto, je propose, je dis ça. C'est pas une moto, ça a changé, c'est un truc que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant. C'est pas du mytho, c'est pas pour faire le gros putaclic. J'ai jamais fait de ce genre de truc jusqu'à maintenant. J'ai jamais fait ça. Et je trouve que ça peut être sympa, etc. Donc je vais vous montrer ça dans un instant. Donc c'est un nouveau projet. Et je vous explique 2-3 trucs par la suite. C'est les petites idées que j'ai eues, donc je vous dirai ça par la suite. Je vous montre ça dans un instant. Je vais aller et voilà. Donc attendez, on va juste prendre ce truc là. On va se déplacer. Le sable, attention, attention. Et il est là. Il est juste devant nous. Attention, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une moto? Est-ce que c'est un avion? Est-ce que c'est un hélicoptère? Est-ce que c'est un bateau? Je ne sais pas. Ok. Et voilà, c'est ça. Ça, oui, ça, parce que c'est une chose. C'est une chose. Enfin bref. J'ai même pas de détails, j'ai eu un coup de speed, je sais même pas c'est quoi. Je sais que c'est une 206. C'est une Peugeot 206. On va flouter la plaque, bon elle servira à rien, mais enfin bref. Peugeot 206, édition Taureau et édition Princesse. Donc voilà, Peugeot 206. Il y a écrit ici aussi. Enfin bref, alors du coup, qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est un truc que j'ai trouvé comme ça. Donc il y a toute la peinture qui est un peu dégueulasse. En soi, la voiture, j'ai les papiers, mais elle a juste pas le CT, le contrôle technique. Donc du coup, il y a pas le contrôle technique à cause d'une petite fissure dans la vitre, voilà. Et de la batterie qui est claquée. Mais bon, je vais vous en faire un petit tour comme les youtubeurs, je sais pas quoi là. Donc là, on a une portière, voilà, avec une petite clenche en fait. C'est un petit concept français sur les PSA, etc. Là, on a une portière papillon, on appelle ça. Ouverture à 90 degrés. Vraiment, c'est nickel. C'est une bonne ouverture là, franchement. La légende raconte que si vous ouvrez les deux portes comme ça, je sais pas si l'autre le fait aussi, j'ai même pas testé à vrai dire, mais si vous ouvrez les deux comme ça, elle le fait quasiment. Voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que vu que c'est un moteur de 70 chevaux, si je ne me trompe pas, c'est un petit moteur, ben, vous pouvez très bien ouvrir les portes en version papillon et c'est le vent qui vous pousse en fait. Ça fait un petit effet bateau, un petit effet catamaran, ce que vous voulez. Enfin bref, voilà. Ça fait un petit effet comme ça, sympathique. Vous pouvez aussi inviter 46 personnes à être devant votre enceinte magnifique de Keke Tuning. Donc voilà, là les deux portes sont ouverture optimale et c'est le top. Là, on a une autoradio. Ah! On avait une autoradio. D'ailleurs, je crois que j'ai dû la péter. Oups. Je sais même pas ce que ça vaut. Enfin bref, on va faire comme les ferrailleurs. Ah, l'autoradio de sa mort! Non, je crois que c'est le truc là. Je sais pas. Ouais, j'ai un ongle en moins donc c'est pas très facile. Voilà, donc là on a des boutons de type recyclage d'air qui, je pense, font bouger le moteur. Là, on a des clignotants optimaux qui font décoller la calandre. Là, on a une boîte de vitesse à 5 rapports avec une vitesse racing. C'est-à-dire que, bon, ça, je vais pas vous mentir, je vais pas encore utiliser. Mais une fois que vous êtes en 5, vous passez à 6 et là, c'est la vitesse racing, vous voyez. Mais c'est même trop fort, elle veut pas passer tout seul. Ah, c'est le... Bon, enfin bref. Là, on a un allume-cigare, mais j'ai même pas envie de le toucher. On va le laisser comme ça. Tu restes comme ça. On a un frein à main aussi. Bon, ouais, je vais arrêter de vous faire un tour de merde. Enfin bref, voilà. Le volant, on peut aussi le mettre en version aéronautique. C'est-à-dire que le volant est un aérofrein. Ça n'a aucun sens. Bref, allez, je vais vous ouvrir le capot parce que pour les adeptes de moteur, etc., ça va vous intéresser. Je ne sais plus du tout. D'ailleurs, j'ai trouvé la petite manchette là. Voilà, elle est là. Tac, les clés, on les fout ici. Tout en délicatesse, bien évidemment. Tac. Alors là, je vais retenir avec ma tête. Est-ce qu'il faut savoir servir de sa tête? Ah, j'ai pas le frein à main, je suis en train de pousser la voiture. Tu arrêtes. Tu arrêtes de rouler. Voilà, c'est serré. C'est très bien. Donc bref, là
on a le moteur. Donc ici vous avez le sol si vous voulez. En fait, je peux passer ma chaussure et vous la voyez. Donc c'est top. Je suis pas habitué à voir ça, surtout que j'ai pas des petits moteurs d'habitude sur la voiture que j'ai. Enfin bref, alors là, la valaise extérieure, je sais même pas. J'ai cru que j'allais arracher le bordel. Voilà, la valaise c'est tout le bordel. Le moteur, je vais même pas regarder, je peux pas vous mentir. Enfin bref, là. Ouh, ça pue un peu la merde ça. C'est pas. Ouh, bah. Enfin bref. Le moteur en soi il tourne bien, la voiture elle roulait donc il n'y a pas de problème. Elle devait être bien encrassée, bon ça je m'en occuperai, ça je vais décrasser. Batterie est claquée, bon là j'ai retiré le petit truc mais voilà c'est l'idée. Et comme vous voyez elle est un petit peu dégueulasse parce qu'elle a dormi longtemps, elle a dormi pendant un bon moment d'heure. Enfin bref, du coup là on a à peu près le moteur. Je ne vais pas vous en expliquer grand chose de plus parce que de par le fait que je ne sais même pas c'est quoi comme moteur, je crois que c'est un 1,4. 1,4 litre là, ça doit être un 70 chevaux. Ils m'ont dit que c'était un petit truc, je sais même pas, j'ai pas encore regardé la carte grise sans vous mentir. Donc voilà, là il y a à peu près tout. Ensuite le moteur il est assez clean, tous les niveaux sont plus ou moins propres, mais bon ça je l'ai refait dans tous les cas, mais je vais en soi le moteur tourne. Et ça c'est le plus important, moi je voulais pas être d'une voiture qui tournait pas ou quoi, parce que pour le projet que j'ai... Voilà. And his name is John C. Ça c'est fermé. Du coup à l'arrière voilà on a c'est une 2 portes. Mais bon allez, pour ce que je vais en faire, je m'en fous complet. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc j'ai eu des petites idées tout à l'heure en passant. En fait de base j'ai acheté cette voiture pour la refaire, la revendre, etc. Mais finalement j'ai vu comme quoi il y a quand même pas mal de choses de type le pare-brise déjà ça me coûtait un petit truc, toute la peinture à refaire de base je pensais que c'était juste un ou deux petits endroits, c'est avec du polish ça allait partir. Du polish ou bien en faisant un polish à la voiture, c'est ça que je veux dire. En polishant la voiture, ça allait partir. Mais en l'occurrence, je pense pas parce que là c'est vraiment dégueulasse le plafond, le toit quoi. Donc du coup, je pense que je vais la garder pour moi. Donc de base, voilà ce que je voulais dire. C'est que de base, je voulais l'acheter pour la refaire et la revendre comme les 50, etc. Ça aurait pu changer un petit peu. Là, je le laisse en mode avion parce que j'aime bien. Donc ça aurait pu changer un petit peu. Mais bon là en l'occurrence vu qu'il y a beaucoup à faire et que j'ai pas envie d'investir 15 millions dedans parce que j'ai déjà la CRF et tout à investir pour les pièces tout le bordel, donc j'ai pas envie d'investir partout non plus. Moi je pense que ça peut être un projet marrant, maintenant à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, en tout cas maintenant j'attaque au bref, donc qu'est-ce que je veux en faire? Donc comme je vous ai dit, il y avait deux possibilités. Une possibilité c'était que je l'achète comme ça, je la refais, je la revends, etc. Il n'y a pas grand chose à faire. Je refais ça propre, voiture, ou bien même je la revends, ou bien je l'utilise pour moi, pour les études, etc. Pour me déplacer, parce que j'aurai une demi-heure de route à faire. Donc voilà, soit je la gardais pour moi, une petite voiture comme ça pour aller soit à la gare, soit un truc comme ça me faisait une voiture pas chère. Et en plus c'est un petit moteur, du coup ça consommait pas grand chose. Contrairement au BM qui suce sa race. Mais voilà, mon petit moteur essence c'était bien, en plus pour l'hiver, l'essence ça chauffe vite. Donc voilà. Ça aurait pu être très bien pour moi, etc. Mais là je vois quand même quoi, il y a quand même pas mal de choses à faire. Le contour, bah déjà la batterie, mais bon ça change. Et contour, ça faudra que je regarde, mais le contour ne marche pas non plus. Donc voilà, c'est quelques petits trucs, mais bon, petit truc plus petit truc plus petit truc, ça va faire pas mal de plus. J'ai jamais touché de voiture à proprement parler. Donc voilà, enfin bref, c'était pour me faire à la main surtout. Et vu que là en l'occurrence il y a quand même pas mal de trucs à faire, je pense pas que je la revendrai. Mais du coup on va passer sur l'option 2. L'option 2, qu'est-ce que c'était? C'était que je la garde pour moi et que je fasse à peu près type XP6. Une voiture carton, c'est-à-dire que la voiture là, il restera plus grand chose. Vous voyez, c'est d'ailleurs il y a un klaxon. Coup de bol, il n'y a pas de batterie. Oui, je l'ai débranché, je suis con. Enfin bref, cette voiture là, j'ai une idée, je me suis dit ça peut être un concept assez sympa, je vais vous expliquer ça dans 2 minutes. Ça s'aborde, c'est assez confortable, voilà. Donc du coup le concept que je parlais, voilà le concept dont je parlais à proprement parler, en fait ce serait que cette voiture deviennent à peu près, je sais pas si vous voyez, mais il y en a plein, je pense, qui font ça sur internet, etc. Comment dire? Parce que ce sera plus une voiture en fait. Ce serait en fait tout ce qui est inutile, le dégager. Vous voyez? Parce que là, par exemple, j'ai une banquette arrière. Elle est bien jolie, là je suis bien assis dessus. Mais vous voyez, elle me sert un peu à rien. Voilà. Donc là, je sais même pas comment ouvrir, voilà. Vous voyez? Donc elle me sert un peu à rien. Du coup, cette banquette arrière là, elle dégagerait. Vous voyez? Donc cette banquette là dégagerait. Et ce serait pour faire une voiture à peu près rallye, parce que j'aime bien, vous voyez, j'aime bien les voitures de rallye, je trouve c'est stylé et tout, avec les petits tubes là. Faire un petit truc sympa, vous voyez, faire un petit truc débile comme ça. Et donc voilà. Donc faire ça et la foutre dans un champ, parce que j'ai une maison où il y a pas mal d'espace et où il y a à peu près moyen de faire des trucs sympas. Donc de par ce fait, mettre cette voiture là-bas et puis s'amuser un petit peu pour aller chercher le bois, pour s'amuser dans la forêt, pour monter les motos, je sais pas quoi.
Enfin bref, ça peut être marrant. Transport de troupes aussi, bon pas beaucoup de troupes, à moins des clowns. Mais voilà, enfin bref. Du coup, mon idée était que cette voiture, du coup, forcément si je la mets là-bas, elle sera vidée. Donc toutes les pièces là, je les viderai moi, il n'y aura plus rien. La voiture sera vidée dans son intégralité, il restera plus grand chose, afin d'optimiser un maximum le poids et de faire une voiture de compétition. L'échappement pareil, l'échappement je pense qu'il bouffera un petit coup dans sa gueule. J'ai des disques de disqueuses en trop, du coup je pense qu'il faudra les utiliser, faut les utiliser dans tous les cas, ils sont pas là pour faire beau. Donc voilà, je pense que l'échappement l'échappement dégagera, et donc il y aura pas mal de trucs. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu près l'échappement. Hop. On a ici présent un tout petit tube, vous voyez, et la porte se ferme automatiquement. Donc voilà, ça c'est en dessous de la voiture. Ah, j'ai une roue de secours, celle-là aussi elle va dégager parce qu'elle n'aura pas besoin. Donc bref, du coup ce serait pour dégager tous ces trucs là. Et du coup l'idée que j'avais eue, donc comment faire. Donc déjà comme je vous ai dit, toutes ces pièces là je les dégagerai moi, la porte papillon j'ai eu peur. Donc toutes ces pièces là je les dégagerai moi, donc ça je le ferai, ça pourra faire une vidéo sympa, etc. Je vide la voiture, je regarde combien de poids j'ai gagné ou des trucs comme ça peut être sympa. Mais ce que j'ai pensé aussi, c'est que je me suis dit, tant qu'à faire dans le tuning, autant faire dans le tuning. C'est-à-dire que là, les néons, j'en ai. Mais en revanche, je me suis dit aussi, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100 dans cette voiture. Parce que je sais, voilà. Et ce que je me suis dit, parce qu'en fait, j'ai plein d'idées qui me sont passées par la tête. Vous me dites si c'est sympa ou pas, si ça vous intéresse ou pas. Dans ce cas, de toute façon, je suis pas là pour faire des thunes ou quoi. Je veux dire, ce que j'ai eu l'idée, en fait, c'est que vous pourriez, cette voiture, en fait, pourrait être la voiture, la Déméter mobile. Vous voyez? Bon, c'est pas ma Déméter mobile de base, parce que Déméter mobile, ça reste la BM. BM dans nos cœurs, à jamais. Mais la Déméter mobile, ce qui veut dire que si jamais vous voudriez, vous, par exemple, en fait, j'ai pensé que vous pourriez contribuer à cette voiture. Vous voyez? Par exemple, je me suis dit, bon, maintenant, je sais pas si c'est possible ou pas. Je sais pas s'il y en a que ça intéresse. Mais exemple, si jamais je veux rajouter des trucs dessus, j'ai pensé à des ailerons, des trucs comme ça. Si jamais vous voulez contribuer à la voiture, peut-être créer, je sais pas, soit je crée un Tipeee. Et avec l'argent que vous m'envoyez, attendez, exemple, j'ai pensé tout à l'heure, donc je sais pas, c'est Tipeee ou d'autres sites, je sais pas, je me suis jamais renseigné là-dessus encore, mais en gros, créer une sorte de Tipeee par exemple, et ceux qui font des dons, par exemple, des dons, je sais pas, c'est des dons bidons, genre par exemple, vous donnez 5 € ou bien un truc comme ça, si vous donnez un don, et ben vous me dites en commentaire, par exemple, je sais pas si on peut, en fait, je sais pas si on peut voir, je n'ai jamais vu ça, mais enfin bref, je veux dire, si jamais moi je peux voir qui c'est qui a fait des dons. Ce qui serait bien, je pense, c'est que par exemple, une personne veut, je sais pas, mettre des néons à l'intérieur. Bah, les néons, ça coûte, je sais pas, 5 € sur Wish. Ce que cette personne pourrait faire, c'est faire un don de 5 € sur le truc, là, le Tipeee. Et donc me dire en commentaire, ouais, commande des néons, etc. Et tu mettras de ma part. Et du coup, ce que je pensais faire, c'était ça. Donc du coup, par exemple, vous me faites un don, par exemple, vous me dites, tiens, achète un aileron, tiens, achète ci, achète ça. Ou alors, deuxième possibilité, vous m'envoyez carrément la pièce. Par exemple, vous m'envoyez un aileron, vous m'envoyez des néons. Ça peut être sympa, vous voyez, je me suis dit, ça peut être sympa. Bon, maintenant, peut-être que c'est possible, peut-être que c'est pas possible. Dites-le moi en commentaire si jamais ça vous intéresse. Mais je pense que ça peut être sympa. Donc du coup, ce serait pour faire ça, quoi. Ce serait pour faire une voiture là, de base. Moi, je la modifierais déjà pas mal. Mais les petites modifications supplémentaires, un peu tuning ou un peu je sais pas quoi. Par exemple, si vous avez, comme je vous ai dit, si vous avez des pièces, par exemple, vous voulez, vous avez des pièces qui traînent, vous voulez m'envoyer ici, ou bien vous voulez que je mette ça sur la voiture ou quoi que ce soit. Ce serait pour faire ça. Et du coup, si possible aussi, je pense mettre, en fonction de chacun m'envoie des pièces, mettre son nom dessus, et comme ça lui ferait, lui il gagnerait aussi quelque chose parce que ça va faire une petite pub, et puis son nom serait gravé à jamais sur la Déméter mobile. Enfin bref, c'est une petite idée que j'ai eue, je trouve que ça peut être sympa. Je crois que j'ai jamais vu encore, moi personnellement j'ai jamais vu ça sur YouTube, de personnes qui ont fait des projets de ce genre. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je trouve que ça peut être franchement sympa. Et du coup voilà, donc en gros je pense vraiment ça pourrait être sympa. De faire une voiture comme ça, ce serait la voiture pour toute la communauté Déméter et tout ça. Je trouve que ça peut être carrément marrant. Et de faire, voilà, comme je vous ai dit, si jamais vous voulez faire des dons, ou bien des dons ou des envois de pièces ou je sais pas quoi, ça pourrait le faire, vous voyez. Parce que moi je vois bien un petit aileron en bois ici et puis des petites flammes sur le côté. Donc ça peut être drôle, ça peut être franchement drôle. Mais voilà, donc en tout cas, à vous de me dire en commentaire, parce que c'est un peu vous qui avez contribué à ça. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que la voiture, si vous voulez pas contribuer, je vous force pas à contribuer, c'est ça que je dirais. Pareil, là, si vous envoyez de l'argent, l'argent sera pour la voiture, j'ai pas l'intention, pour tout ce qui est 50, etc., j'ai déjà assez de quoi faire. Je suis pas là pour gratter qui que ce soit, mais je trouve que ça pourrait être sympa. Franchement, ça pourrait être sympa d'avoir cette petite voiture là, un peu tuning au nom de tout le monde, et je pense que c'est un petit peu original, comme ça, j'ai jamais vu ça sur YouTube. Du coup, moi, franchement, je trouve que ce serait sympa. Donc comme je vous répète encore une fois, à vous de me dire en commentaire si ça vous intéresserait ou pas. Du moins si le projet tout court vous intéresse, si le projet de cette petite 206 vous intéresse.
Même je vous force pas à envoyer quoi que ce soit, mais rien que le projet lui-même vous intéresse, donc dites-le moi en commentaire. Et si jamais il y en a, je vois qu'il y a beaucoup de monde intéressé pour le projet numéro 2, donc c'est-à-dire le surtuning, bah là dans ce cas je verrai pour fabriquer un compte, ou même vous me direz quel compte, parce que je sais pas ce qui est bien entre Tipeee ou je sais pas s'il y a des sites en particulier, moi j'ai juste entendu ça vite fait. Mais bref, vous me tiendrez au courant parce que vous êtes certainement plus informé que moi là-dessus. Donc voilà. Je vais préciser aussi que cette voiture, en vue du fait qu'elle n'a pas les... En vue du fait qu'elle n'a pas la batterie, c'est une trottinette. Vous voyez, donc en fait vous la poussez comme ça. Et le seul moment où je vous filme, ça ne marche pas. Voilà. Donc vous la poussez en fait et ça devient une trottinette. C'est génial. Bon là je vais la laver parce que là c'est pas beau. Rosage 4 temps là. Bon je fais juste un petit avant après. Donc voilà, là c'est l'avant, donc on a un petit pare-brise un petit peu défoncé. Peinture pas top. Des petites crottes de moineaux là partout. Ça, le pare-brise il est un peu dégueulasse, je sais pas si on le voit bien. En fait on voit rien du tout. Bon là je pense que c'est à peu près parlant. Et bon le reste voilà c'est à peu près tout crade. Donc là je vais passer mon petit produit partout là. Donc voilà, on va peut-être attaquer maintenant parce que sinon... Bah... Allez hop. À une main c'est pas facile. Toujours pas facile. C'est un peu mieux. Première étape, inonder la voiture. Et sinon mon produit il attaque trop. Donc inonder par la poignée bien sûr, parce que le feu de rodage voilà, il est un peu... C'est vrai qu'on inonde, on inonde. Un peu de partout, c'est pas grave. Prendre le produit, le mettre partout. Hop. Voilà, je vous montre un petit extrait, voilà, je mets mon produit. Bon là vous pouvez mettre du savon, ce que vous voulez, mais bon, je sais même pas pourquoi je fais un tuto. Je vais juste la laver, je mets juste... Enfin bref, petit coup de Karcher. Donc voilà, je mets mon truc et je monte juste après. Le produit pour rien qu'avec le produit, la voiture a une autre couleur. Ouais, la voiture a déjà carrément une autre couleur avec le produit. Donc ça c'est une bonne chose, bon sauf sur le toit, elle est toujours dégueulasse. Mais bref, maintenant je vais attaquer le moteur. Donc je vais faire ça, c'est juste pour voir un petit avant après, etc. Mais je pense que là aussi ça va pas mal changer quoi. Toutes les pièces un peu oxydées ou quoi, ça va partir. Toutes les crasses là, tout ça. Moi j'aime bien. Je trouve ça donne déjà du punch à la voiture là. Donc ça c'est une bonne chose. Bon allez, je termine ça et je vous montre le résultat dans 5 minutes. Avec le noir qui coule là, je suis pas sûr que la voiture ait déjà eu les jambes de nettoyer. C'est une bonne chose. Mais bon, c'est déjà un petit peu plus brillant. Voilà ce que ça nous donne une fois propre la voiture. Foutage professionnel. Non voilà. Bon franchement, je suis pas déçu parce que là franchement on ressort pas mal. Vraiment toute la carrosserie est pas trop dégueulasse. Faut aussi donner quelques bosses, des trucs comme ça. Je veux dire voilà, franchement la carrosserie est pas dégueulasse. Là j'ai réussi à rattraper pas mal de crasses. Par ici, bon ça je pense c'est de la rouille, mais je veux dire voilà, le truc ça reste du clean. Maintenant tout est clean, donc ça c'est bon. Là ici c'est ressorti super clean d'ailleurs. Là c'est super propre. Là-bas pareil, donc tout est sorti super propre. Donc maintenant juste passer un coup de soufflette parce que le moteur je préfère avec tout ce qui est électrique et tout ça. Mais sinon voilà, comme vous voyez, franchement la voiture elle sort plutôt clean. Là on voit bien avec le soleil et tout. Du coup franchement ça va, je suis pas déçu. Maintenant je suis presque à me dire si c'est pas possible de la revendre. Mais bon ensuite je regarde le plafond et je me dis non c'est bon, on va la défoncer. Mais voilà, en tout cas c'est plutôt propre et j'en suis content. En tout cas je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo parce que sinon elle va être assez longue je pense. Donc merci à vous d'avoir regardé, j'espère vraiment que ce petit truc vous aura servi. Parce que j'espère juste que ça va pas prendre de la place dans ma cour pour rien. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura servi, que ça vous aura plu je veux dire. Que ça vous aura plu, que le projet vous intéresse. Et si c'est le cas, comme j'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à partager. Et puis là on va faire un joli truc je pense. Donc voilà. Bon à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et c'était Déméter.